pépites, c'est toujours un vrai bonheur. De les avoir. Alors là, j'ai une petite larme quand même parce que c'est le dernier jour. Donc c'est toujours un peu difficile, mais bon, on va s'amuser. Et puis il y a un très très beau programme ce soir encore une fois. Pour moi, c'est un vrai projet Pépites du cinéma. L'année dernière, ces jeunes-là qui sont issus de la Courneuve, issus d'un centre de jeunesse qui s'appelle Guy Moquet, viennent voir la programmation des Pépites, adorent, et demandent à Aïcha de monter un projet avec elle. L'idée très vite a été de les encadrer à trois, c'est-à-dire Aïcha, moi et puis Moudou qui est l'animateur de Guy Moquet. Moi ça fait 12 ans que je fais de choses service jeunesse. J'en ai fait des projets, hein, mais un projet comme celui-là, non. Franchement, il y a dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. On a pris ce point commun qui est le poids de la culture, le poids des traditions et comment une jeune fille voilée voulant faire de la boxe vit finalement, enfin imagine ce que les autres pensent d'elle. On a connu Hakim, franchement, c'est quelqu'un, j'ai même pas de mots pour remercier. On a connu d'autres, des cadreurs, ils sont venus aujourd'hui et c'était vraiment une expérience humaine magnifique. Je suis super fier d'eux. Je suis super fier qu'à la fin ils aient en image ce dont ils ont rêvé. Et je crois qu'à partir de là, on peut dire qu'ils ont fait du cinéma, quoi. Comme il a dit Moudou, franchement, c'est une expérience humaine incroyable. On a été amené à rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais connues peut-être, mais franchement, ça nous a enrichis. On a pris les idées de chacun, on a essayé de les mettre en place, de vraiment concevoir un bon scénario. En voyant cette pépite, je suis pris d'émotion. Et là, de le voir sur un grand écran et que les gens ils viennent nous voir pour nous dire qu'ils apprécient notre travail, etc., ça fait chaud au cœur. À la fin de cette séance, j'ai envie de les embrasser, quoi. Et je leur dis que ce qu'ils ont fait, c'est de l'ordre de l'universel. Je suis assez satisfait du résultat. Donc voilà. Et je remercie tous ceux qui étaient là pour la diffusion du court-métrage. Avec les pépites, on a l'opportunité de découvrir des cinéastes expérimentés, moins expérimentés. Mais en même temps, le ring du cinéma, le ring de l'écran, il ne trompe pas. C'est qu'est-ce que tu as à raconter. Il y a un pas entre le moment où on regarde un film et celui où on passe derrière la caméra et on le fait et ensuite on le regarde. C'est totalement autre chose et c'est une expérience à refaire. C'est vraiment phénoménal. Voilà, c'est Respire. C'est un film, je dirais, qui, pendant l'espace d'un quart d'heure, probablement nous laisse en apnée et qui, lorsqu'on retrouve le second souffle, nous fait voir du vrai cinéma. Respire. De Yacine à de grandes racines autobiographiques, comme vous avez pu le voir à la fin. Et moi, à titre personnel et avec Mourad, enfin tous les deux, on avait vraiment à cœur d'honorer cette promesse qu'on s'était faite quand on a vu ce petit scénario arriver dans notre bureau il y a 3 ans. C'est un projet que j'ai écrit après avoir, pour la première fois, parlé avec mon père en fait de son histoire un petit peu. Parce qu'il a une histoire un petit peu particulière pendant la guerre d'Algérie, c'est que voilà, il était membre du FLN. Dès qu'il me l'a raconté, en fait, j'avais les larmes aux yeux, voilà, tout simplement. Et j'ai décidé de l'écrire un jour, 2 ou 3 mois après, je crois. Et je crois que je l'ai écrit en 2 jours. J'avais pas envie de traiter la guerre, en fait, en étant trop pédagogique et en étant trop didactique, parce que voilà, j'avais envie de vraiment faire un film sur ces 2 hommes pendant la guerre d'Algérie et rendre ce thème le plus universel possible. Quand on voit les Américains qui font 300 films sur le Vietnam en 20 ans, et notamment tout de suite après le conflit, on peut se poser la question de savoir, et nous, on en est où, quoi, dans notre histoire? Merci Aïcha de m'accueillir dans votre festival, puis de présenter le film. Donc je suis réalisateur, producteur du film qu'on va voir ce soir. C'est un projet qui m'a pris 7 ans. 4 ans de recherche, de financement, de développement, parce que personne n'y croyait. Quand on parle de l'Afrique, quand on parle du hip-hop, c'est une combinaison perdante, malheureusement. Et si vous avez des questions après, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Je voulais juste savoir ce qui vous avait amené à traiter ce sujet, si c'était la rencontre avec Awadi ou si c'est parce que vous avez un intérêt particulier pour l'Afrique. Ce film-là, pour moi, est un résumé de 20 ans d'aller-retour entre chez moi et l'Afrique, puis mes réflexions sur le néocolonialisme. Je trouve que la manière dont vous avez abordé les choses, en fait, est vraiment très forte, en fait, avec la narration qui est faite par Awadi. C'est un film qui suit un artiste hip-hop, un vétéran du hip-hop en Afrique qui s'appelle Didier Awadi, ex de Positive Black Soul, dans un groupe qui avait marqué beaucoup dans les années 90. Ce film-là est l'aboutissement de toute une démarche, une recherche. Ça témoigne de mes lectures, de mes intérêts sur les questions néocoloniales, mais aussi sur
sur le hip-hop comme outil d'engagement social et politique. Les pépites, j'en ai entendu parler par Claire Diao, une amie journaliste, critique de cinéma, qui m'en a parlé il y a 1 an, puis elle m'a dit c'est un bel endroit pour aller, pour découvrir justement des nouveaux talents. C'est un rêve un peu pour moi de venir aux pépites pour pouvoir participer à cet événement-là, mais aussi pour rencontrer des réalisateurs comme le réalisateur de Rangen ou d'Onoma ou d'autres films que j'ai vus ici qui m'ont vraiment plu. C'est pas parce qu'on parle de révolution, d'engagement, de politique qu'il faut être froid et intellectuel non, je pense qu'on peut le faire de façon divertissante, le grand public, et que le grand public est prêt pour ça. Le grand public en demande.